Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir le nouveau robot Basket Manager. Alors ce robot, en fait, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux traders qui tradent comme moi en basket. Et trader en basket, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de trader trade par trade, on va trader plusieurs trades simultanément et on va donc mutualiser les risques, ce qui va vous permettre en fait d'être beaucoup plus serein dans le trading et ne pas avoir à paniquer quand il y a un trade qui ne va pas, etc. L'intérêt, c'est d'avoir en général un setup qui correspond à quelque chose au niveau des trades, savoir la technique que l'on emploie, connaître en gros son coefficient de réussite réel quand on l'applique correctement, et ainsi sélectionner des trades qui correspondent à cette méthode, et ensuite la gérer globalement avec un robot qui va permettre de s'occuper de tout l'aspect disons de gestion qui n'est pas toujours facile à faire, et surtout de la compréhension entre les trades qui peuvent être clôturés prématurément, qui peuvent rapporter des gains ou plutôt des pertes. Parce que je vous rappelle que quand vous tradez en basket, ce n'est pas parce que vous tradez en basket qu'obligatoirement tous les trades doivent être clôturés simultanément. Non, au contraire, puisque si un basket dure un petit peu, vous allez avoir des supports qui, eux, vont partir par exemple en gain assez fortement. Et comme le basket ne va pas se clôturer, ces gains qui étaient importants vont se dégonfler progressivement et vous allez perdre une grosse partie des profits que vous auriez pu gagner sur ce support-là. Alors ça, moi j'ai trouvé depuis déjà pas mal de temps que c'est une aberration. Il vaut mieux donc, quand on trade des baskets, avoir un système de take profit individuel qui va vous permettre d'engranger des profits sur un support particulier si celui-ci les atteint bien avant la clôture du basket en totalité. Vous allez mieux comprendre l'intérêt donc de ce robot au fur et à mesure que je vais vous parler un petit peu de ses fonctionnalités. Alors comme vous le voyez ici, en fait, il est composé de 1, 2, 3 et 4 parties distinctes. Et je vais donc commencer par la partie la plus à gauche, ce sont les trades ouverts et fermés. Alors pour la démonstration pour ce robot-là, j'avais ouvert des trades entre hier et aujourd'hui, sans tenir compte obligatoirement de tout, mais simplement pour vous montrer les différentes possibilités que cela offre. Alors, au niveau des trades ouverts ou fermés, à chaque fois que vous ouvrez ou vous fermez un trade, donc il va être affiché ici. Quand un trade est ouvert, vous allez avoir ici sur O, O pour ouvert, F pour fermé. Ici, il est coché en vert, ça veut dire que ce trade-là, USD-CHF, est toujours d'actualité et continue à évoluer. Ici, j'ai fait afficher en tick les valeurs, ce qui me permet de savoir combien de pips en fait j'ai. Par exemple, comme là, je traite des paires de devises. Les paires de devises sont en pips. Mais de façon à pouvoir trader n'importe quel support, je le fais afficher en tick. Donc là, par exemple, si j'ai 253 ticks, 251 ticks, ça veut dire que j'ai 25,1 pips parce que je traite donc des paires. Ça permet donc au niveau du gold, etc., de ne pas se tromper, de savoir exactement ce que c'est. Si on veut avoir la valeur en argent du compte, il suffit de cliquer ici. Et là, ça va passer à mon compte ici, c'est un compte démo, il est en US dollars. Et là, donc, vous avez la valeur en US dollars qui correspond au tick concerné. Vous voyez déjà l'intérêt, c'est que vous pouvez avoir une vision rapide de vos trades en cours et de vos trades qui ont été fermés. Alors, une chose importante ici, vous allez avoir l'heure. Ça, c'est l'heure où a été pris le trade par rapport à l'heure naturellement de la plateforme. Si vous voulez visualiser tout de suite le trade, vous pouvez cliquer par exemple sur le symbole USD-CHF, par exemple, le trade qui est en cours. Et ça va appeler donc à un template. Bon là, j'ai pas mis de template particulier, hein, c'est un template vide, mais qui permet de vous montrer le graphique suivant le template que vous voulez. Alors pour cela, il vous suffira d'enregistrer le template. Je vais vous le montrer tout à l'heure quand on va regarder les paramètres du robot. Et il suffira d'enregistrer un template comme je vous le dirai. Et là, ça vous fera afficher le template en conséquence.
Alors ça, c'est très pratique, ça permet d'aller assez rapidement. Alors ici, ce qui est important, c'est que vous avez donc le minimum qu'il y a eu sur cette paire-là, donc sur le support. Là, par exemple, sur USD-CHF, il n'y a pas eu de minimum. Par contre, en encours, EC, ça veut dire en cours, on est à 275 US$ 31 et c'est monté à 408 US$ 24. Alors sinon, pour les trades, ici, quand vous avez un point rouge comme ça, une petite croix rouge, c'est un trade qui a été terminé. Donc, à chaque fois qu'un trade se termine, si par exemple il tape un stop loss ou vous décidez de le clôturer, si vous cliquez ici, par exemple, là j'ai le point vert, là, si je clique ici, ça va faire fermer le trade et naturellement vous aurez toujours une sécurité, vous demandez la confirmation de la clôture ou pas du trade pour éviter naturellement les problèmes. Alors, nous allons passer maintenant au deuxième panneau, donc statistiques des derniers paniers. Alors ici, vous avez donc tous les paniers qui ont été clôturés, donc depuis le début où le robot a été mis en place. Et donc vous avez la date et l'heure, le pourcentage de gains, les gains donc suivant la valeur naturellement du compte, hein, la devise du compte, le minimum en pourcentage qui a été atteint, le minimum en US$, le maximum en pourcentage donc atteint et le maximum en valeur de la devise du compte. Ici, vous avez le profit factor. Donc là, quand vous avez un max, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, vous n'avez eu aucune perte comme pour ce basket-là. Il faut que je retrouve. Voilà. Là, c'était en fait, il n'y a eu que 3 trades. Il n'y a pas eu une seule perte. Donc le profit factor n'apparaît pas. Ici, c'est égal à 0. Vous savez que le profit factor, c'est la division du total des gains par rapport au total des pertes. Donc comme on ne peut pas diviser par 0, il n'y a pas de profit factor. Donc là, c'est vraiment le maximum. C'est pour ça que moi, je fais afficher max, parce que ça ne peut pas être mieux que ça. Hein, ça, c'est vraiment l'idéal. C'est pas tout le temps comme ça, mais c'est comme ça. Alors là, par exemple, vous aviez eu par exemple 3,1% de gains. Donc ça, c'était les gains donc en US$, 628,71. C'était descendu à moins 2,1%. C'était descendu en US$ à moins 422,56. Maximum atteint, c'était en pourcentage 3,1%. Et maximum en US$, c'était 628,71. Et là, vous aviez un profit factor de 3,38, donc 3,38 fois plus de gains que de pertes. Donc ça, c'est vraiment très bien. Déjà, quand vous dépassez 1, ça commence à devenir intéressant. Alors, on va regarder maintenant au niveau des totaux ici. Les totaux ici, vous avez par exemple en termes de gains, c'est 6,1%. Alors vous pourrez penser que c'est l'addition de ces deux gains-là, parce que ça fait vraiment 6,1%. Mais en fait, non, pas du tout. Il se trouve que là, ça fait la même chose. Simplement, là, ça tient compte des intérêts composés. Donc, ça dépend donc du capital final par rapport au capital initial. Donc là, on arrive à 6,1%, parce que c'est 6,1 et quelques. Il y a d'autres chiffres après la virgule. Mais c'est intéressant parce que si vous avez fait un petit peu de mathématiques financières, vous savez que en fait, en trading, on va vraiment gagner en utilisant les intérêts composés, donc en réinvestissant les gains et donc pouvoir faire varier le nombre de lots en fonction d'une évolution de capital au fur et à mesure. Et on va avoir donc une évolution de gains, pas exponentielle, mais pratiquement. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est ce qui fait que vous pouvez un jour peut-être devenir riche si jamais vous savez trader. Ici, dans le total des gains, c'est bien le total. Là, c'est le minimum en pourcentage. Donc là, on prend le minimum qu'il y a eu. Donc là, c'est moins 2,1%. Minimum en US$, donc là, c'est pareil, c'est le minimum que vous avez enregistré. Hein, ça vous permet, quand par exemple vous avez 25, là on peut mettre 25 baskets, hein, et bien de voir à combien maximum vous êtes descendu déjà en pourcentage, combien vous êtes monté en maximum en pourcentage, et combien vous êtes monté en maximum
dans la devise du compte. Et au niveau du profit factor, donc là on ne va pas tenir compte des max, parce que les max on ne peut pas les quantifier. Donc on va tenir compte que des profit factors numériques, là, avec une donnée numérique. Et on va faire donc la moyenne des profit factors. Donc là, bon, il n'y en a qu'un, donc ça fait 3,38. Mais si vous, admettons que vous avez 25 ici, et bien là, ça vous permettrait de voir très facilement à combien vous êtes en profit factor moyen. Et ça, c'est vraiment une indication hyper intéressante quand on veut vraiment trader de façon professionnelle sur un compte de trading. Alors, nous allons passer maintenant au pavé panier en cours, marche arrêt. Pourquoi se marquer marche arrêt? Parce que si on appuie ici dessus, il se met en rouge. Et là, pour vraiment que ça fait tilt au niveau de la personne, de l'utilisateur, on a fait afficher un grand stop pour vraiment indiquer que là, le robot ne gère plus rien, rien du tout. Ça, c'est hyper important parce que si on laissait simplement cette ligne-là en rouge, eh bien, ça fait des couleurs parmi d'autres couleurs et en fait, on oublie des moments que le robot n'était pas engagé et donc ne protégeait pas du tout, ne faisait pas du tout la gestion des paniers. Tandis que dès que l'on appuie ici, vous voyez, là, ça met tout en place, il n'y a pas de souci. Alors, on va commencer par le haut. D'abord, quand le robot est mis en route sur la plateforme, il va s'inscrire donc la date et l'heure à laquelle il a été mis en route. Ça, c'est la date et l'heure de référence qu'utilise le robot. C'est important. Il va indiquer la balance du début. Donc, celle-là aussi est mémorisée. Vous allez avoir ici tout un tas de données en fait que vous rentrez dans les paramètres de départ ou que vous pouvez faire modifier en cours sans être obligé d'aller ouvrir les paramètres du robot. Ça, c'est pratique. Alors, on a considéré qu'il vaut mieux quand même se protéger en cas d'une perte maximum par rapport au capital. Donc là, par exemple, il est programmé à moins 15%. Et vous pouvez très bien mettre, par exemple, moins 10%. Vous voyez? Tac. Donc là, il y a une fenêtre qui s'annonce. Attention à votre saisie sous peine de clôturer vos positions en perte. Êtes-vous sûr? Ça, c'est juste pour éviter que vous fassiez une bêtise et vous tapiez quelque chose de mauvais et que ça fasse clôturer vos trades en perte alors que ce n'était pas du tout ce que vous souhaitiez. Donc là, vous mettez Yes, oui, et ça affiche donc ici maintenant moins 10% et ça l'a mis ici en US dollars. Maintenant, imaginons que vous voulez perdre simplement un maximum de, on va dire, là, 1000 US dollars. Donc vous faites ça, toujours pareil, vous avez cette fenêtre qui apparaît. Vous cliquez ici et vous voyez, ça vous met moins 1000 dollars et moins 4,9%. Donc là, moi, je vais remettre à moins 15%. En général, je gagne dans les 3% par basket, sauf celui-là qui est engrangé où ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, c'est pas le propos, mais disons quand je trade normalement, moi je vise 3% en général. Et donc 15%, ça me fait 5 fois à récupérer. Vraiment, si j'avais une perte de 15%, moi ça m'arrive normalement jamais. Mais bon, il vaut mieux quand même avoir une protection qui vous permettent qu'on appelle de ne pas perdre tout votre capital. Ensuite, vous avez l'objectif. Alors l'objectif, c'est pareil, c'est un objectif que vous pouvez mettre dans les paramètres du robot. Et vous pouvez donc bouger. Alors c'est intéressant parce que par exemple ici, je peux avoir 3%. Et puis par exemple, ça se passe mal, j'ai des pertes, je décide de quitter plus tôt. Je vais mettre 1%. Vous voyez, pour avoir moins. Et même, pourquoi pas, admettons que je décide de sortir à 0, ben je vais mettre par exemple 1 US dollar. Voilà. Et là, si jamais j'ai 1 US dollar de gain, ben, tout sera clôturé. Vous voyez un petit peu comment vous pouvez l'utiliser. Ça, c'est vraiment très pratique. À des moments,
Il faut pas, alors ça aussi c'est une parenthèse que je voudrais faire, il ne faut pas être omnubilé par un objectif. Si vous positionnez un objectif de 3% par exemple, et que vous voyez que la journée est assez difficile, par exemple la journée d'hier c'était une journée très difficile, très très molle, il y avait très très peu de variations de cours. Donc quand vous voyez qu'une situation comme ça apparaisse, eh bien vous changez votre objectif pour clôturer le plus rapidement possible et attendre une journée nettement meilleure. Hein, ça ne sert à rien d'essayer de prendre des risques, de risquer votre capital quand le marché ne se prête pas du tout à un trading, je dirais, serein. Donc là, ici, vous avez gains et pertes clôturés. Donc là, vous avez par exemple, sur la gauche, vous avez des trades qui sont clôturés, il y a eu des pertes. Et donc les pertes là sont quantifiées, ça fait moins 3,5% de pertes. C'est également quantifié par rapport à la devise du compte. Là, ça faisait moins 721 US$ 36. Maintenant, ici, vous avez la cible. Alors, vous voyez que ici, l'objectif est de 0%. La cible, maintenant, pour atteindre cet objectif, c'est 3,5%. Si maintenant, je mets ici, par exemple, 1%, voilà, la cible va passer à 4,5%. Et donc, va s'actualiser également en US$, enfin, dans la valeur du compte. Un point important, c'est pour ça que c'est mis en plus gros que les autres, c'est l'avancement. Ça, c'est l'avancement réel de votre basket. Ici, par exemple, je suis à moins 1,7% en avancement. Ça veut dire que je suis en perte de 1,7% en tenant compte des gains et des pertes. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça vous permet vraiment d'avoir une idée tout de suite où vous en êtes, malgré les gains ou les pertes en cours. Vous avez les gains et les pertes en cours ici, ça c'est les gains et les pertes en cours par rapport à ce qui reste de trade en cours. Donc là, vous voyez par exemple, je suis à 1,8% de gain par rapport donc au trade en cours, avec un gain de 372 US$ 81. Mais en réalité, je suis à moins 1,7% par rapport à la totalité, par rapport à mes pertes et mes gains que j'ai déjà eus. Donc ça, c'est vraiment une information qui est primordiale, que vous ne tenez nulle part, ou alors il faut faire de savants petits calculs. Mais comme ça bouge tout le temps, c'est pas évident, alors que là, vous l'avez réellement en face de vous. Donc là, vous avez le minimum atteint, donc moins 3,9%. C'est ce qui a été atteint. Le minimum donc en US$. Le maximum atteint, ça a monté à 0,9%, donc ça a été quantifié à 185 US$ 40. Et quand le panier sera clôturé, ça affichera ici les particularités de ce panier-là particulièrement. Alors, on va arriver au dernier panneau, donc c'est en fait le navigateur. Ça vous permet d'accéder à tout support. Et donc les trades qui sont en cours sont affichés d'une façon qui vous permet de les reconnaître. Vous voyez que USD CHF est comme ça. Donc si je clique dessus, j'arrive directement sur le graphique. Voilà. Alors ça c'est très pratique, mais vous pouvez très bien visualiser aussi une autre paire qui vous intéresse, par exemple GBP-CHF, je ne sais pas au hasard, et vous allez avoir donc le graphique qui va apparaître tout de suite. Donc toujours par rapport au template que vous aurez défini. Là il n'y a pas de template défini dans ce que je vous montre ici. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il y a deux options possibles. Vous verrez dans les paramètres que je vais vous montrer à la suite. Ici, nous sommes dans un cadre de navigateur dynamique. Et le navigateur dynamique va afficher tous les supports que vous avez sélectionnés, vous avez mis dans la liste. Si vous mettez ce paramètre par défaut sur false, eh bien, vous n'aurez plus que les trades qui sont ouverts, que les graphiques qui sont ouverts.
Donc ça, c'est une question de choix personnel. Moi, personnellement, je préfère avoir toutes mes possibilités ici, ce qui me permet de passer d'un graphique à l'autre très aisément. Ça vous montre également, naturellement, sur quel template. Donc le template affiche en H1. Donc là, ça vous indique que ça sortira un graphique en H1. Vous pouvez très bien le programmer pour que ça sorte un graphique dans un autre time frame, bien entendu. Alors, nous allons finir donc par les paramètres du robot. Alors, tout d'abord, vous avez une licence. Alors, pour chaque utilisateur a le droit d'utiliser le robot sur 3 comptes, dans 3 comptes différents. Donc, il suffira de me fournir les numéros de compte que vous utilisez. Et je vous enverrai donc les clés correspondantes à ces comptes-là. Alors, ici, vous avez donc les réglages. L'objectif en pourcentage par défaut. Donc là, moi, j'ai mis à 3%. Perte maximum pourcentage par défaut, moi j'ai mis à 15%. Donc tout ça, vous pouvez le régler. En marge par défaut, c'est-à-dire que si obligatoirement il va être en marge, dès que vous le mettez en route, ça sera sur true. Vous le mettez sur true. Sinon, ça sera sur false. Dans ces cas-là, il sera en rouge. Au niveau des alertes, eh bien, si vous voulez avoir des alertes, vous mettez sur true. Vous pouvez même vous faire envoyer des emails. Ça, c'est les petites alertes qui arrivent lorsque, par exemple, vous avez atteint une perte maximum ou des choses comme ça. Ça vous envoie donc une alerte. Au niveau de l'affichage, alors vous pouvez très bien ne pas faire afficher tous les pavés. Donc là, affichage stade basket, s'il est sur true, eh bien, donc vous avez les statistiques. Comment s'appelle le panneau des statistiques qui va apparaître. Sinon, vous mettez sur face, il va disparaître. Afficher les trades, c'est pareil. Les trades ouverts et fermés, eh bien, si vous mettez sur true, ça affiche comme maintenant ce pavé-là. Sinon, ça ne l'affiche pas. Afficher le navigateur, c'est pareil. Si vous le mettez sur false, ça ne va pas afficher le navigateur. Et afficher antique par défaut. Donc ça va afficher comment s'appelle les valeurs antiques par défaut ou pas. Là, vous avez les sélections des couleurs. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, ce n'est pas ma spécialité du tout, étant légèrement daltonien. Donc, on ne va pas réussir à se comprendre parfaitement si nous parlons vraiment de couleurs. Mais chacun est libre de choisir les couleurs qu'il veut. Ça, ce sont les couleurs choisies par mon informaticien. Et je pense qu'elles sont assez judicieuses. Alors, sinon, vous pouvez changer également la langue. Vous pouvez passer le robot en anglais. Moi, je dois vous avouer que je le mets en anglais. Là, je vous l'ai mis en français pour la démonstration. Mais comme je réfléchis plus ou moins en anglais tout le temps, donc je mets en anglais. Donc, il suffit de faire comme ça, mettre en anglais. Il va apparaître en anglais. Là, vous avez la liste des symboles qui apparaîtront au niveau du navigateur. Alors attention, il faut bien les rentrer en fonction de ce qui est indiqué dans votre navigateur de votre plateforme, parce que tous les brokers n'ont pas les mêmes appellations pour les supports. Donc faites bien attention. Vous les rentrez exactement comme ils sont, c'est-à-dire que s'il y a des majuscules et une minuscule, vous mettez le majuscule et la minuscule naturellement. Ici, c'est le nombre de... Alors ça, c'est au niveau du navigateur. Ça va faire apparaître 28. Donc moi, j'ai mis 28, donc il y en a 28 ici. Si je mets par exemple 30 ici, voilà, ça fera apparaître 30 cases. Là, j'ai mis par trait alphabétique. Alors, ce qui veut dire que quand vous rentrez les valeurs ici, quand ça sortira au niveau du navigateur, ça sera trié alphabétiquement. Si vous mettez ça sur false, ça sortira la liste dans l'ordre que vous avez mis ici. Alors ici, ça c'est important, c'est le nom du template. Template par défaut, c'est BM pour Basket Manager. Vous pouvez très bien indiquer un autre template. Et en cours, vous pouvez très bien en mettre un autre. Par exemple, moi, je vais en mettre un autre pour vous montrer. Voilà. Là, par exemple, c'est quand je fais mes articles sur Ishimoku. Ici, vous avez le time frame, pareil.
Le time frame, moi, il est mis par défaut sur 1 heure, mais vous pouvez très bien le modifier, hein. Vous mettez sur le time frame que vous voulez. Et ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du navigateur, là, il est mis navigateur dynamique surface, donc comme il est maintenant. Et si vous mettez sur True, donc ça va sortir que la liste des graphiques qui sont ouverts. Donc voilà, vous voyez là j'ai modifié, j'ai mis la langue en anglais et j'ai mis ça à 30. Vous allez voir, ça fait une petite différence. Voilà. Donc maintenant tout est passé en anglais. Et là vous avez donc 2 cases en plus qui se sont rajoutées. Alors ce n'est pas tout à fait fini. Vous avez donc, bon, tout à l'heure je vous ai montré ça, vous pouvez en cliquant ici passer de tick ou en monnaie, hein. Ici vous pouvez clôturer tous les graphiques simultanément. Donc là si je clique dessus, vous allez voir, ça va clôturer tous les graphiques. Alors, naturellement, il y a une fenêtre toujours qui apparaît pour vous indiquer que ça va êtes-vous bien sûr de bien vouloir faire ça, quoi. Donc, vous cliquez sur Yes. Donc voilà, tous les graphiques sont fermés, sauf le graphique sur lequel se trouve le robot. Maintenant, si je veux ouvrir les graphiques, je clique sur Open Chart. Là, c'est pareil, il y a toujours une fenêtre qui s'ouvre, qui vous demande si vous voulez vraiment le faire. Et ça va ouvrir tous les graphiques selon le template qui a été enregistré dans le robot. Vous voyez comment ça se passe, hein. C'est relativement rapide. Et ça vous permet, à la limite, de passer d'un type de graphique à un autre, hein, assez facilement. Et, vous voyez, et donc là, il s'est ouvert avec un système Ishimoku Kinkoyo. Donc ça a changé le template par rapport à ce que j'avais mis initialement. Donc là, c'est parce que j'ai changé le nom, comme je vous l'ai montré dans les paramètres, du template de référence. Alors, on va revenir au niveau d'ici. Alors, ça c'est vu. Maintenant, vous pouvez clôturer tous les threads. Hein. Il suffit de, par exemple, clôturer sur Close All. Là, je ne vais pas le faire parce que j'en ai encore un en cours. Et si vous voulez remettre tout à zéro, eh bien, vous cliquez sur Rase, hein, remise à zéro, hein, Rase. Et là, ça va vous remettre toutes les données ici à zéro. Donc voilà pour cette présentation du robot. N'hésitez pas, si jamais vous aviez d'autres questions, à me poser. Même quand vous aurez le robot, vous avez quelque chose que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous répondrai, comme d'habitude, le plus rapidement possible. Si vous voulez passer donc à un niveau beaucoup plus professionnel dans le trading avec les baskets, et si ce robot donc peut vous intéresser, vous pourrez laisser vos coordonnées dans la box qui se trouvera dans l'article sous la vidéo, ce qui vous permettra de bénéficier d'un prix de lancement qui ne saurait d'ailleurs tarder puisque normalement il doit s'effectuer avant la fin du mois de février. Ceux qui regardent directement la vidéo sur YouTube, eh bien vous aurez un lien dans le descriptif de la vidéo qui vous permettra d'accéder à cet article et donc de pouvoir également bénéficier donc du prix de lancement si jamais cela vous intéresse. Pour connaître mes derniers articles sortis et mes trades en cours, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook à eric.david.trading ou sur mon compte Twitter à FX Trading News. Voilà, il ne me reste donc plus maintenant qu'à vous souhaiter d'excellents trades et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.